Salut les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un chien très peu connu et pourtant il est extraordinaire, normal puisque c'est mon chien, le Finnois de Laponie. Alors le Finnois de Laponie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce petit chien qui fait en moyenne à peu près 18 kg. Comme son nom l'indique, il vient de Laponie et à l'origine il était utilisé pour garder les troupeaux de rennes là-haut. Aujourd'hui on s'en sert en premier lieu comme chien de compagnie. Il existe en plein de couleurs, le plus connu c'est le noir et feu, mais on a aussi du crème, du marron et blanc, ou comme McFly là qu'on voit, hop, la couleur qui s'appelle Domino, ou également la couleur loup. C'est un chien qui a un poil très long. Là, McFly, c'est un peu un mauvais exemple parce qu'on habite dans un endroit où il fait chaud, mais quand je dis long, c'est vraiment long. Allez faire un petit tour sur Google et vous allez voir que vraiment, c'est du boulot. Il est très rare en France, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous le faire connaître. Je vais donc commencer par vous parler de son comportement, puis de son éducation, de son alimentation, de sa santé, de son entretien, et comme d'habitude, on finira par le budget. Commençons donc par parler un petit peu de son comportement. Le Finnois de Laponie, c'est un chien joueur qui a besoin d'être stimulé. Vous pouvez par exemple aller faire des randonnées dans des endroits qu'il ne connaît pas pour qu'il puisse sentir de nouvelles odeurs et découvrir de nouveaux endroits. Vous pouvez pratiquer des jeux type aussi agility, de loisirs. C'est un chien qui n'est pas très rapide, donc ça ne fera jamais un champion, mais il adore ça, donc ça serait dommage de l'en priver. C'est un chien calme. Donc il peut rester quand même de bons moments tranquilles, il n'a pas besoin non plus de faire un marathon tous les jours. À partir du moment qu'il est correctement baladé et stimulé, il peut rester quelques heures dans son coin et vous n'entendrez pas beaucoup. Par contre, attention, il a beau être calme, il n'aime pas beaucoup la solitude. Un petit conseil quand vous vous absentez, sortez-lui des jouets que vous lui laissez pendant votre absence et dès que vous rentrez, vous lui reprenez ces jouets-là. Voilà, ce sont vraiment les jouets auxquels il a droit quand vous n'êtes pas là. C'est ce que je fais moi avec McFly et depuis que je mets ça en place, ça va beaucoup mieux et on en a terminé avec les bêtises. Comme beaucoup de chiens primitifs, il accorde une grande importance aux liens sociaux qu'il peut tisser avec les autres individus. Moi je n'ai pas d'autres chiens, mais bon, tous les jours il voit ses copains, au travail il m'accompagne et là-bas il y a d'autres toutous, donc ça compense bien. Puis il a le chat aussi. Si jamais vous n'avez pas d'autres chiens à la maison, pensez à régulièrement l'emmener au parc pour qu'il puisse se faire des copains là-bas, ça lui fera du bien. Le Finnois est un chien intelligent qui se dresse vraiment bien pour un chien du groupe 5. Vraiment je le place parmi le chien, enfin c'est même pour moi le chien le plus facile de tout le groupe 5 au niveau éducation. On peut faire vraiment des choses intéressantes avec lui. Ce n'est pas un chien collant, mais il est quand même très attaché à sa famille et il aime bien garder en visu. Il va plus s'attacher à sa famille que vraiment à une personne en particulier. La meilleure caractéristique du Finnois de Laponie, c'est que c'est un petit chien qui est tout le temps joyeux et gai. Il va toujours faire la fête, il va toujours avoir envie de jouer, c'est vraiment quelque chose d'agréable au quotidien. Après, du coup, ça peut faire que parfois il peut s'avérer être un petit peu brusque, mais avec un petit peu d'éducation, vraiment une petite école du show quand il est petit ou quelques heures par semaine, ça passe tout seul et ça en fait un chien vraiment merveilleux pour toute la famille. Passons à l'éducation. Comme je vous l'ai dit, le Finnois de Laponie est un chien très facile, notamment pour un chien primitif, et on peut obtenir une obéissance assez surprenante venant d'un chien un petit peu nordique comme ça. Avec lui, utilisez systématiquement le renforcement positif et soyez patient. C'est un chien un petit peu feignant, voire qui peut s'avérer même un peu nonchalant. Voilà, il ne faut jamais vraiment rentrer dans le conflit avec lui. Ça serait dommage de casser son côté joyeux et affectueux avec une éducation trop sévère et trop stricte. Bien sûr, punissez-le à la voix uniquement, quoi qu'il advienne, et seulement si vous le prenez la patte dans le sac, sinon il ne comprendra pas pourquoi vous vous énervez contre lui. Essayez d'être un maximum rigoureux dans les règles que vous lui imposez à la maison. Ne faites pas d'exception. C'est un chien intelligent et si jamais il y a une faille dans le système, faites-moi confiance, il va la trouver et s'en servir. L'alimentation. Le Finnois de Laponie fait partie des très rares chiens qui ne sont pas très gourmands. En général, bien entendu. J'ai eu beaucoup de mal à passer McFly sur de l'alimentation industrielle, tout simplement parce qu'il ne mangeait pas ses croquettes, mais vraiment pas du tout. Ça m'a fait très bizarre car à la clinique j'étais un peu la première à lever les yeux au ciel quand un client me disait que son chien n'aimait pas ses croquettes et qu'il ne voulait pas les manger. Je me disais, bon, en sautant un repas ou deux, le chien il va vraiment avoir faim et il finira bien par manger ses croquettes.
Avec McFly, j'ai compris que quand ils ne veulent pas manger leurs croquettes, ils ne veulent vraiment pas les manger. C'est-à-dire que McFly fait 16 kg, il a réussi à me perdre 4 kg en une semaine parce qu'il ne voulait pas manger. À partir de là, je me suis dit stop, je vais pas laisser mourir mon chien de faim par principe, donc j'ai essayé de trouver une autre solution. Du coup, je lui prépare une petite tambouille qui est un peu plus coûteuse que s'il ne mangeait que ses croquettes, mais qui me prend quand même beaucoup moins de temps que si j'avais décidé de le passer sur du barf ou sur du ménager. Si vous ne savez pas ce que c'est que le barf ou le ménager, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le husky de Sibérie, j'explique tout ça là-dedans et c'est très intéressant. Pour revenir à nos moutons, je mélange donc des croquettes de gamme vétérinaire avec de la pâtée de la même gamme pour ne pas déséquilibrer la ration. Et à tout ça, je rajoute un petit peu d'huile de saumon, entre 5 à 10 pressions en fonction de la saison de l'année. Avec ça, miracle, Kiki termine toujours sa gamelle. Ou presque. Parfois c'est le chat, faut pas le dire. Passons à l'entretien. La première chose à penser lorsqu'on prend un chien à poil long, c'est l'entretien du pelage. Un heureux propriétaire de Finnois de Laponie peut compter une bonne séance de brossage une fois par semaine en temps normal, sachant que l'hiver c'est bien plutôt de faire 2-3 séances de brossage par semaine. Et évidemment, il y a les demi-annuels qui durent une dizaine de jours et pendant cette période, il faut brosser son chien tous les jours. Une séance de toilettage, ça dure une bonne demi-heure. Donc n'oubliez pas ça parce qu'il va falloir vous organiser de façon à rentrer ce petit détail dans votre emploi du temps. Comme tous les chiens à poil long, un Finnois mal entretenu peut développer des problèmes de peau, donc c'est vraiment important d'éviter qu'il fasse des bourres et de le brosser régulièrement. Pour les yeux et les oreilles, on vérifie leur état en même temps qu'on le brosse, mais leur nettoyage n'est pas systématique. Si c'est propre, pas besoin de le faire. Pour prévenir du tartre, il est fortement conseillé de lui brosser les dents quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. Si vous lui apprenez très petit, il n'y aura pas de souci et il cessera bien faire. Pour lui brosser les dents, vous pouvez soit utiliser une brosse à dents pour chien, soit un doigtier. Quoi qu'il advienne, il faut utiliser un dentifrice spécifique, prenez pas celui que vous avez dans votre salle de bain. Et surtout quand vous allez acheter ce dentifrice en animalerie ou en clinique vétérinaire, faites attention au goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait des dentifrices pour chiens goût menthe fraîche. Comment vous dire que lui, il appréciera plutôt un bon dentifrice goût foie ou bœuf. Voilà, ça il va kiffer. Et je peux vous dire que même sa petite amie chien, elle kiffera plus le goût foie que le goût menthe fraîche. Pensez à traiter votre chien contre les parasites internes et externes. La plupart des pipettes qu'on utilise pour les puces, tiques et les parasites externes ont une durée d'action de 1 mois. Donc pensez à renouveler ça chaque mois, même en hiver. En France, on a des parasites même l'hiver. Je sais que la plupart des gens disent que non, mais si, je vous assure, je les vois. Et n'oubliez pas aussi le petit cachet de vermifuge à chaque changement de saison, ça leur fait du bien. S'ils ne sont pas parasités, c'est pas grave, s'ils le sont, ça va les soulager. Bien sûr, la prévention contre les parasites internes et externes, c'est valable pour tous les chiens et aussi pour tous les chats. La santé. Les Finnois ont en général une bonne santé. Ils n'ont pas beaucoup de maladies, de prédispositions génétiques, mais il y en a quand même quelques-unes qu'on va voir ensemble. La première, c'est l'alopécie. L'alopécie, c'est quoi ? C'est la perte de poils qui peut être soit localisée à certains endroits, soit généralisée. Chez le Finnois de Laponie, c'est une maladie qui est plutôt hormonale, donc on aura plutôt des pertes soit symétriques, soit généralisées, mais pas localisées. La deuxième, ce sont les calculs urinaires. Ils sont la cause d'un trouble du métabolisme de l'acide urique et donc du coup il y a des cailloux, on peut dire des calculs, qui se forment au niveau de la vessie de votre chien. Ces calculs peuvent lui boucher l'urètre et là c'est la cata, il ne peut plus faire pipi, la vessie gonfle, je vous laisse imaginer la suite. Pour prévenir de cette maladie, il faut que votre chien ait de l'eau à disposition tout le temps et il faut vraiment que vous l'incitiez à s'hydrater. Une bonne hydratation, ça évitera déjà la formation de calculs. Également, une bonne alimentation ne pourra que lui faire du bien. Évitez de lui envoyer trop de minéraux avec des croquettes bas de gamme, ça l'aidera beaucoup. La troisième, c'est l'atrophie rétinienne. C'est une maladie congénitale. Ce qui va se produire, c'est qu'au fur et à mesure, votre chien va avoir la vue qui baisse jusqu'à devenir complètement aveugle. Plus elle est diagnostiquée tôt et plus on peut essayer de retarder le moment où votre chien va devenir complètement aveugle. Ce que je conseille, c'est de faire passer un test de fond de l'œil à chaque chien pour à peu près leur premier anniversaire, à chaque Finnois de Laponie. Au moins on est tranquille et si on diagnostique un problème, on a le temps pour essayer de le traiter du mieux possible. Pour finir sur les maladies, on va parler du tartre et des maladies parodontales.
Le Finnois est une race qui a tendance à former beaucoup de tartes et qui a l'émail fragile. Cela peut provoquer des gingivites et un déchaussement prématuré des dents. Le meilleur moyen de prévenir tout ça, c'est un brossage des dents quotidien. Les barres, les lamelles, les produits à mettre dans l'eau de boisson, c'est bien, mais très sincèrement, ça va pas suffire. Pensez également à faire vérifier l'état de ses dents à votre vétérinaire à chaque bilan annuel de santé. Pendant qu'on lui fait son vaccin, c'est important, comme ça au moins si jamais c'est trop avancé, il pourra lui prescrire un détartrage. Le budget. Entre l'alimentation, la prévention vétérinaire, les produits antiparasitaires, les produits d'entretien et les jouets et le matériel, on va compter une fourchette qui va à peu près entre 600 et 800 € par mois. Évidemment, le chiffre que je vous donne, c'est uniquement si au niveau santé tout va bien. Vous vous rappelez, un accident, un bobo, un problème, paf, on peut doubler la somme. C'est toujours valable. Vous l'avez remarqué, je ne parle jamais du prix du chien dans mes vidéos. Tout simplement parce que pour moi, ce n'est pas significatif. Un chien comme ça, vous pouvez l'acheter peut-être 2000 € si vous allez chercher dans un super élevage, tout comme vous pouvez l'avoir pour moins de 500 € à la SPA si vous décidez d'en adopter un qui s'est fait abandonner par son ancienne famille. En vérité, peu importe combien il va vous coûter à l'adoption, ce qui est compliqué, c'est de continuer à subvenir à ses besoins dans le temps. Pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment prévoir quand on décide d'acheter un chien. En conclusion, le Finnois de Laponie est une race de chiens qui gagnerait vraiment à être connue car ils ont beaucoup d'avantages. Leur tempérament calme et joyeux en font de très bons chiens de compagnie pour toute la famille. Ils ne sont pas trop difficiles à éduquer, je les conseillerais peut-être pas en premier chien car ils sont un petit peu têtus, mais si vraiment vous êtes motivé avec un petit peu de rigueur et en prenant peut-être un petit abonnement à un club d'éducation la première année, ça peut se faire. Je le classe sans hésitation comme le chien le plus facile du groupe des primitifs et des chiens nordiques. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé McFly, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez envie pour une prochaine vidéo que je vous parle d'une race en particulier, laissez-moi un petit commentaire pour m'en parler, je verrai ce que je peux faire. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.